Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père et notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi nos soucis et toi tu t'en préoccupes. Notre inquiétude et toi tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos pensées et nos désirs, afin que tu purifies tout. Nous déposons devant toi notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous t'en prions, sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Nous t'en prions, notre Dieu. Jésus disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait aussi, « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu ou par quelle parabole allons-nous le représenter ? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur parlait de la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, capables de capter. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Tous les enfants, je l'espère, auront eu l'occasion de jouer avec de la pâte à modeler. D'une motte, au départ essentiellement informe, l'enfant construit, par modelage, toutes sortes d'animaux, dont l'inévitable serpent, des soleils ou de petits sujets. Et les formes que l'enfant donne à la pâte sont des formes stables. Elles peuvent sécher en demeurant ce qu'elles sont, avec quelques fissures toutefois. Mais si l'on ne souhaite pas conserver ces formes, il suffit de les retransformer en mottes. Mon père était un jour revenu à la maison avec une pâte à modeler spéciale. Si on donnait un coup de marteau sur cette pâte, le marteau rebondissait. Mais si on posait seulement le marteau dessus, il s'enfonçait dedans. Si on déformait rapidement cette pâte, elle cassait comme du verre. Mais si on la déformait lentement, elle s'allongeait sans fin. Mise en boule, elle se comportait comme une super balle. Mais on ne pouvait conserver cette boule, ni d'ailleurs aucun autre moulage, aucun autre modelage,
car il s'affaissait, s'étalait, et prenait lentement la forme du plateau qui le soutenait. À la fin du jeu, il suffisait de poser la pâte sur son emballage d'origine et elle s'y rassemblait gentiment. Laissons pour l'instant ces jeux d'enfants. Et prenons dans l'évangile de Marc les 2 derniers versets que nous venons de lire. Aux gens qui venaient vers lui, Jésus parlait en parabole ainsi qu'ils pouvaient l'entendre. Il leur parlait essentiellement en parabole, mais en privé à ses disciples. Il expliquait tout. Nous pouvons donc à bon droit penser qu'en privé, les disciples de Jésus ont eu droit à l'explication des 2 paraboles que nous avons lues. Et nous pouvons aussi imaginer que, en tant que paroles dites par leur maître, ils ont sérieusement mémorisé ces paroles, paroles qu'ils n'auront pas manqué de conserver dans la tradition orale avant d'être mises par écrit au moment de la rédaction de l'évangile de Marc. Et en pensant tout cela, nous nous demandons tout simplement où sont les explications des 2 paraboles que nous avons lues? Et nous devons répondre, elles ne sont nulle part. Peut-être, si l'on prenait d'autres paraboles dans l'évangile de Marc ou dans d'autres évangiles, trouverait-on les explications? Mais en fait, pas davantage. N'y aurait-il pas quelque part une parabole qui serait expliquée? Que nous ayons au moins un modèle d'explication? Eh bien, lisons. Dans le même chapitre de l'évangile de Marc, ceci. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est tombé aussi dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Et quand le soleil fut monté, il a été brûlé, et faute de racines, il a séché. Il en est tombé aussi dans les épines ont monté et elles ont étouffé et il n'a pas pu donner du fruit. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Et, montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils rapportèrent 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Parabole publique. Jésus s'exprime publiquement en parabole. Nous n'avons aucune trace de la réception publique de cette parabole. Par contre, cette parabole a une suite en privé, suite que voici, dans le même chapitre. Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans les endroits pierreux. Et ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un instant. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines, ce sont ceux qui n'ont pas entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste alors sans fruit. Et voici
ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour un, 60 pour un et 100 pour un. C'est ce que reçoivent les disciples après qu'ils ont interrogé Jésus sur les paraboles qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que reçoivent là les disciples, est-ce une explication? Cette concordance terme à terme entre la parole publique, les graines semées, et la parole privée, la graine c'est la parole, cette concordance est-elle une explication? Est-elle un développement destiné à éclaircir le cours des choses? Eh bien, non. Non seulement elle ne l'éclaircit pas, en particulier en laissant inexpliqué ce fruit que portent ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre, mais en plus, elle fige le cours des choses, en assignant d'emblée et pour toujours une qualité à ceux qui écoutent. Cette soi-disant explication, chers amis, n'explique rien. Et nous pouvons même nous demander si Jésus n'a pas donné ce second récit de semailles pour bien montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire dans le cadre d'une prédication ou d'un travail sur les paraboles. En fait, si nous voulions qualifier le second récit par rapport au premier, nous pourrions dire que le premier est une parabole et que le second est juste une allégorie. La correspondance terme à terme est le propre de l'allégorie. Alors que la parabole propose toujours une grande liberté dans les correspondances possibles. Nous pouvons dire aussi que l'allégorie, cette soi-disant explication de la parabole, met fin à la réception et à la discussion, alors que la parabole ne cesse pas de les ouvrir toujours de nouveau. L'allégorie est un message codé, souvent le code n'est pas extraordinairement élaboré d'ailleurs, alors que la parabole est un récit dynamique, un récit appelant récit, pourrions-nous dire. Nous revenons maintenant à nos deux petites paraboles de départ et aux explications que peut-être Jésus donna en privé à ses disciples. Eh bien, avec ce que nous avons repéré jusqu'à maintenant, il est peu probable que nous trouvions quelque part des explications à ces deux paraboles. Or, il est bien indiqué qu'en privé, il leur expliquait tout. Ce que nous pouvons interroger maintenant, c'est justement, il leur expliquait tout. Le verbe expliquer. Et voyez-vous, le verbe grec qui a été traduit par expliquer peut signifier plutôt détacher, comme on détache un animal retenu par les liens. Il peut signifier ce verbe libérer ou relâcher encore. Celui qu'on délie, qu'on détache, reçoit de ce geste et de ce verbe un grand surcroît de liberté, si ce n'est pas une liberté tout court. Et cela signifie que Jésus, en privé et par son enseignement, déliait ou détachait ses disciples. Il les détachait de leurs préjugés, sans doute, mais aussi des mauvaises habitudes de tout ramener à des explications figées. Il leur enseignait l'ouverture d'esprit, la liberté de parole.
En peu de mots, dirons-nous, il leur enseignait l'Évangile. L'Évangile en tant que parabole de la vie juste. Et nous comprenons maintenant pourquoi il est illusoire de chercher, avec les deux petites paraboles, des explications académiques que Jésus aurait données à quelques personnes soigneusement choisies. Il n'y en a pas. Les disciples de Jésus ont certainement reçu quelque chose, mais dans une perspective si personnelle qu'il n'était pas possible de les transmettre comme on transmet un savoir. Alors que ce qu'ils ont fait est beaucoup mieux que parler d'eux-mêmes, de leur expérience. Que sais-je et que saurions-nous encore? Les disciples de Jésus, comprenant ce que sont les paraboles, ont transmis les paraboles. Et en transmettant les paraboles, ils ont aussi transmis l'Évangile, parabole de la vie bonne. Et quant à nous, nous en sommes, si l'on veut, à l'âge où l'on se réjouit que ces paraboles et que ces saintes écritures soient offertes à nos mains pour être pétries. Différentes formes sont toujours possibles. Soit aussi livrées à notre petite entreprise et à notre émerveillement, avant de retourner dans la boîte, dans la Bible, où elle reste toujours disponible à qui veut bien se donner la peine de les sortir de là. Un moment. Père, ta parole ne cesse de nous dire et de nous redire ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, et fais-nous découvrir avec eux la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés, prépare-nous à les accueillir, avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires, conduis-nous sur le chemin de leur désespérance. Nous te prions pour les méprisés, les détenus, et rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Seigneur, nous voulons te prier pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer lucidement et courageusement ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église, puisse-t-elle être toujours fidèle à son Seigneur. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.